Processus de délocalisation en province du Lualaba, les réalités du secteur, c'est tout à l'heure dans Invité du jour. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans cet espace qui reçoit pour vous aujourd'hui les commissaires généraux au niveau de la province des affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga, et qui nous recevons et nous disons bienvenue. Merci, madame. Monsieur le ministre, vous gérez ces secteurs des affaires foncières et Kolwezi ou la province du Lualaba, nous savons tous que c'est une province minière. Quelle est la lecture que vous, à votre niveau, en tant que numéro 1 de ces secteurs, vous faites par rapport à la délocalisation? En ce qui nous concerne, c'est que je vais essayer de circonscrire. La délocalisation, c'est quelque chose qui est légal, qui est consacré par la loi, par le règlement minier dans son annexe 18. La loi donne toute la procédure, comment commencer jusqu'à la fin de la délocalisation. Donc c'est quelque chose qui est légal. La lecture que nous faisons actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur terrain. Il y a ceux-là qui acceptent, il y a ceux-là qui n'acceptent pas, quand cela ne tienne, mais nous faisons toujours un effort pour rester dans la loi. Est-ce que c'est vraiment facile? Aujourd'hui, il y a d'une part le minier qui veulent à tout prix défendre leurs intérêts, il y a la population qui veut aussi avoir ce qui la revient de droit, et vous étant au milieu, est-ce que c'est facile de faire respecter cette loi congolaise? La loi, c'est la loi. C'est facile de faire respecter la loi, mais c'est difficile pour ceux-là qui doivent appliquer la loi. Mais nous faisons de notre mieux pour faire respecter la loi. Nous savons que dans cette matière, il y a trois parties. D'une part, il y a les entreprises qui viennent investir au niveau de la province du Lualaba. De l'autre partie, nous voyons l'exécutif qui est représenté bien sûr par vous, et nous avons la population. Nous avons ce triangle-là. Comment se porte la relation? Avant, en fait, le gouvernement pouvait discuter à la place des concernés avec les sociétés. Mais nous avons changé cette approche-là. Nous jouons l'arbitre. Nous sommes comme des arbitres. Nous mettons les deux parties ensemble, ils discutent et nous dirigeons les débats. Là où ça ne va pas, nous prenons une décision. C'est peut-être ce que nous voulons, c'est peut-être un nouvel apport que nous venons d'apporter. Et vous pensez que les relations entre les entreprises qui investissent au Lualaba et vous, exécutifs, ainsi que la population, les relations sont bonnes? Bonnes, c'est peut-être être très prétentieux, mais il y a toujours des frictions, mais nous poussons toujours. Et puisque vous êtes là comme arbitre, oui. C'est quoi que vous avez constaté avec cette nouvelle approche que vous venez d'ailleurs d'évoquer en voulant que la population concernée puisse discuter directement avec l'entreprise? C'est quoi les avantages ou c'est quoi l'objectif poursuivi? Avant, c'est fort de l'expérience du passé. Avant, il y a eu ce que nous avons trouvé comme des abus, des gens qui ont négocié à la place des autres, et ceux à qui on a négocié pour, ils n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir. Alors, pour éviter, pour contourner tout ça, nous avons changé d'approche. Nous avons invité la société civile avec nous. Donc, nous, représentants du gouvernement, nous prenons la société civile avec nous et les comités de base avec nous. Nous mettons les acteurs, donc la société et la personne qui veut être délocalisée, ensemble, ils discutent et nous dirigeons les débats. Vous êtes patron de la commission des délocalisations en province. Oui. Alors, depuis un temps, nous avons constaté des mouvements de Grande Sahela. Nous sommes de RVA, nous sommes de tel coin par rapport à la délocalisation. Comment gérez-vous ces conflits? Non, il faut maintenant catégoriser les choses. Si vous vous rappelez ou si vous avez bonne mémoire, avant, il y a eu beaucoup de contestations. Mais si vous remarquez avec nous, si vous suivez l'évolution, vous allez voir que il y a de moins en moins de contestations. De moins en moins. Pourquoi? Parce que la politique que nous mettons sur place, c'est que nous sommes en train de décourager tous les opportunistes. Ce qui fait que nous sommes en train de gagner en confiance de part et d'autre de tous les partenaires. Donc, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunistes.
les mêmes personnes pouvaient être délocalisées ici, là-bas, presque dans toutes les sociétés qui sont en train de délocaliser. Vous alliez trouver les mêmes personnes, les mêmes figures. Et nous sommes en train d'appliquer une nouvelle politique, décourager tout ce monde-là. Et c'est quoi l'origine de ces contentieux que nous constatons chaque jour au niveau de la province du Lualaba? Qu'est-ce qui occasionne cela? Les contentieux où je pense que ça part des réclamations, de l'incompréhension. Ok? Il y a certaines sociétés, ok? Parce que c'est le cas de le dire, il y a certaines sociétés qui pensent que pour délocaliser, ils n'ont pas besoin de l'apport de qui que ce soit. C'est juste un préposé dans leur société, il peut venir, il dit vous voulez partir, moi je vous paye, comme ça vous partez. Ok? Malheureusement, ils tombent sous leur propre piège. Quand ils donnent comme ça, la nature humaine aidant, les gens ne sont jamais satisfaits. Dès que vous payez comme ça, le lendemain, ils tournent. Ils viennent chez nous pour dire que non, on nous a délocalisés, on nous a payé autant. Oui. Mais quand on va demander aux autres, ils disent non, nous avons déjà payé. Alors là, nous, en tant que l'État, nous devons intervenir avec l'autorité pour dire que vous devez le faire. Qui paye mal, paye double. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train d'éliminer presque tous les cas de conflits. Vous pensez que cette façon de faire produit-elle des fruits à présent? Je ne sais pas dire oui ou non, mais constater seulement sur le terrain. S'il n'y a pas de revendications, si les gens sont contents, je pense que c'est ça le meilleur. Parce que nous sommes en train de travailler pour la population. Donc nous ne travaillons pas pour les choses, nous travaillons pour la population. Si la population se retrouve dans ce que nous faisons, tant mieux. Et en tant que ministre des Affaires foncières, ça vous fait quoi lorsque vous êtes face à un habitant de la province du Lualaba, plus précisément de la ville de Kolwezi, qui se sent lésé ou vous constatez que ses droits ont été bafoués? Vous, en tant que numéro 1 de ces secteurs, ça vous fait quoi? Vous savez, dans tout travail, hein, dans ce qui nous concerne, nous y mettons aussi de l'humanisme. Donc, malgré tout ce que vous pouvez faire, d'abord, il faut être humain. C'est-à-dire, quand les droits de quelqu'un, ses droits sont bafoués, en tant qu'humain, ça doit d'abord me toucher pour dire, mais comment on est arrivé jusqu'à ce point ici? Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a des gens, délibérément comme ça, on a refusé de les payer. Pourquoi? Il y a eu ces genres de cas également? Oui, oui. Tu regardes, on t'amène le dossier, tu le regardes, il est vide. Mais non, bon, parce que la tête de la personne ne plaît pas à la personne qui est en train de payer. On dit non, non, toi, on va te payer en dernière position. Non. Là, nous intervenons, nous disons non, 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 non. Vous devez suivre. Je vais donner peut-être, je ne sais pas s'il faut donner. Allez-y, allez-y, monsieur le ministre. Nous avions un cas d'une société qui était en train de payer du côté de Chizouza, pour ne pas le citer Comus. Les habitants sont venus nous dire non, vous voyez un peu, on a payé tel, on a sauté tel, on a payé tel, on a sauté tel. Nous avons invité la direction de Comus. Nous avons invité le DG, il est venu, lui avons exprimé notre mécontentement, notre désapprobation de leur façon de faire les choses. Nous lui avons dit, vous devez nous donner la liste. Vous voulez payer? Oui. Mais nous devons avoir la liste avant. C'est-à-dire quoi? Ils veulent payer, ils doivent nous transmettre les listes. L'autorité provinciale doit d'abord les approuver. Nous devons les analyser. Est-ce que ce qu'ils veulent payer, est-ce que ça correspond? Si c'est ça, ok. On leur fait une note, on leur donne, ils commencent à payer. S'ils sautent une personne, nous savons déjà que non, nous avons les listes. Pourquoi vous n'avez pas payé telle personne? Donc nous avons un suivi, je dirais, beaucoup plus millimétré dans ce secteur. Voilà, vous êtes au quotidien, vous êtes dans ces secteurs chaque jour, au quotidien des délocalisés. Quelles sont les failles que vous, à votre niveau, vous avez constatées partant du procédure? En fait, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux que les gens soient réinstallés.
Nous avons plusieurs cas. Par exemple, le cas du village, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un village qu'on appelle Samukonga. Il y a une société qui avait trouvé un village et qui a délocalisé, qui a réinstallé pratiquement tous les habitants de ce village-là. Et je suis allé visiter, j'ai vu que c'est très bien construit, des maisons électrifiées, et ils m'ont montré les photos là où les gens habitaient et maintenant là où ils habitent. C'est quelque chose que nous encourageons les autres sociétés aussi de faire. Hein? Mais malheureusement, du côté de, je ne sais pas si c'est, du côté de Moussonoye, de ce côté ici de Comus, les gens ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Les gens ont été habitués à toucher l'argent. Je me rappelle, on avait convoqué une réunion au niveau de Pierre Mouteba. Parce que le chef avait estimé que le village ne devait pas disparaître. On a appelé Comus, Comus a dit oui, oui, je suis au courant. Pour nous, vous les affaires foncières, donnez-nous un espace. On les a indiqué, l'espace est là. Mais les autochtones ont dit, hé, chef, construisez pour les chefs, pas pour nous. Nous, qu'on nous donne notre argent, nous allons construire nous-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire, on a mis dans la tête des gens l'argent des gens. D'où provient ce manque de confiance? En fait, c'est ce que Est-ce parce que les entreprises abusent ou c'est la population qui veut à tout prix l'argent? Non, je dirais les deux. Il y a eu des sociétés qui ont abusé. Quelqu'un avait sa maison, on a dit on va te réinstaller et ça a été, on a construit quelque chose qui n'est plus à son goût. Okay? Et le message est parti. De l'autre côté, c'est beaucoup plus des opportunistes. Quelqu'un qui a une maison ou 3 maisons ailleurs, parce qu'on a dit qu'on est en train de délocaliser telle part, la personne court vite, achète des parcelles ou de quoi, construit. Mais quand on dit à cette personne, on ne va pas te payer, on va te réinstaller, la personne refuse. Mais selon le code minier révisé, je pense que c'est la réinstallation qui est mise en avant-plan. Mais pourquoi est-ce que la province du Jula, là-bas, on a l'impression qu'on a du mal à procéder à cette réinstallation? Mais c'est ce que je vous dis. C'est parce qu'il y a eu des abus. Les gens n'ont plus confiance. Parce qu'on a habitué aux personnes de toucher l'argent. Personne ne dit non, non, donnez-moi mon argent. Parce que les opportunistes sont aussi là. Ou parce que l'exécutif a du mal à coincer aussi ces entreprises? Je ne pense pas. Parce qu'il y a d'autres sociétés qui ont construit. D'ailleurs, je t'informe que du côté de Cité Jekamine, j'ai reçu 54, je pense 54 familles qui ont dit qu'eux ne sont pas intéressés à prendre l'argent. Pour eux, il faut les réinstaller. J'ai appelé la société concernée, donc Comus, je les ai dit, ils sont d'accord. Mais maintenant, on est dans la phase où il faut voir quelle est la faisabilité. Mais est-ce que ces entreprises respectent également la qualité lorsqu'il faudra réinstaller? Les entreprises, ce sont des commerçants. Si nous n'avons pas de suivi, rien ne se fera. Je vais te donner l'exemple de l'église méthodiste. Il y a eu beaucoup de discussions, semble-t-il, avant qu'on arrive. Les discussions ont fait plusieurs années. Quand on est arrivé, on a dit, allez, fini. Nous devons faire ça. Nous nous sommes imposés, nous devons faire ça. Et aujourd'hui, vous pouvez aller visiter. On est en train de construire, je pense que c'est plus beau que ce qui est là-bas. Il faut aller visiter, c'est vraiment... Vous avez parlé des opportunistes. Oui. Comment faire pour étouffer cette hémorragie des opportunistes? Je ne saurais pas étaler toute la stratégie, mais croyez-moi, nous sommes en train de les dénicher et de les transférer à qui de droit pour les décourager davantage. Alors, quels sont les défis à relever par rapport à ces secteurs? Le défi, c'est d'abord les opportunistes là, parce qu'ils rendent la machine très lourde. Je vais te donner l'exemple du côté de Tchaboula. Je ne sais pas. Les opportunistes, ce n'est pas seulement dans la population, mais aussi dans les sociétés qui délocalisent. Quelqu'un de la société souffre qu'on va prendre cette partie. Allez-y. Vous allez voir une parcelle comme ça, avec 5, 6, 7 fondations. Ou peut-être des maisons qui ne se terminent pas.
Au niveau... Les maisons inachevées. Inachevées. Et tout ça construit pourquoi? Dans les buts de... Parce qu'on a appris qu'il y a des localisations. Et tu sais, quelque chose, une maison, tu vas trouver un grand arbre qui produit déjà des mangues. On l'a déjà encerclé dans une maison inachevée. Donc vous voulez dire que finalement la délocalisation là-bas est devenue une occasion d'affaires? Ça allait être une occasion d'affaires, mais nous avons freiné ça. Nous avons freiné ça. Parce que c'est quelque chose que... Nous, notre souci, c'est que le vrai impacté soit réellement indemnisé. Et une indemnisation juste. Alors, Monsieur le ministre, partant de plaintes que nous enregistrons, nous de la presse, on a l'impression que certaines entreprises seraient au-dessus de la loi parce qu'il y a peut-être des mouvements de gronde qui reviennent, c'est presque le même nom ou la même entreprise qui peut être doigtée. Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises donnent l'impression d'être au-dessus de la loi? Heureusement, madame, vous avez dit qu'ils donnent l'impression. Je vous dirais qu'ils ne sont pas... Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Les hommes passent les institutions, personne n'est au-dessus de la loi. Et essayez de voir, dans le temps, vous verrez que c'est tout celui-là qui donnait l'impression qu'il était au-dessus de la loi, aujourd'hui, ils sont en train de s'exécuter. Alors, un message aux habitants de la province du Lualaba concernés par la délocalisation? Le message est très clair, c'est que nous sommes en train d'encourager toute la population de dénoncer tous ces opportunistes-là. Vous êtes en train de cultiver, vous avez votre champ. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de champ, qui vient réclamer là-bas. Il faut les dénoncer. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous allez protéger cette personne qui va dénoncer? Nous le faisons toujours. Nous le faisons toujours. Nous avons un numéro vert à notre cabinet. Vous pouvez appeler, vous dites par exemple, votre conseiller tel, c'est un opportuniste, il m'a dit ceci, c'est ça. Nous allons prendre nous-mêmes, nous vérifions. Si c'est ça, nous les sanctionnons. Est-ce que les chefs coutumiers vous facilitent la tâche dans cette opération de délocalisation? Bon, là aussi, il y a à boire et à manger. Comme je l'ai dit, je vais vous donner l'exemple du côté de Funkurume. Juste un message qui est parti, on a vu un chef coutumier aller vendre tout le long de la route des parcelles. Et quand ils vendent, ils n'ont pas qualité, ils le font comme ça. Et quand quand les affaires foncières tombent sur ça, on dit, vous n'avez pas qualité, c'est tout le monde qui s'est rue vers les affaires foncières pour dire non, ils exagèrent eux aussi. Est-ce que vous avez besoin de leur rapport dans l'exécution de votre mission? Grandement, nous avons vraiment besoin de leur rapport. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons changé de rapport. Maintenant, nous travaillons avec les chefs coutumiers. Nous les invitons à la table. Nous disons, voilà ce que nous voulons faire, quel est votre rapport. Ils nous disent et on chemine ensemble. Et c'est quoi la vision du gouvernement provincial partant de la délocalisation? C'est protéger la population des opérations nuisibles, pas seulement minières. Il y a des opérations, des entreprises ou des industries. C'est ça l'objectif. Et pour les protéger, nous devons les déplacer là où ils peuvent être, là où ils peuvent trouver... Est-ce que c'est facile? D'un côté, nous avons les entreprises qui sont investisseurs de la province du Lualaba. De l'autre côté, il y a la population. Vous êtes au milieu. Est-ce que c'est facile de protéger les intérêts des uns et des autres? Nous le faisons déjà. Nous savons que celui-ci, c'est un investisseur. Nous avons besoin de lui. Lui aussi, nous avons besoin aussi de la population. Donc, il faut être vraiment au milieu. Monsieur le ministre Jean-Pierre Kalenga, vous êtes commissaire des affaires foncières au niveau de la province du Lualaba. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci, plaisir partagé. Madame, Messieurs, c'est la fin d'Invité du jour d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement. Restez en compagnie de programmes sur Mikuba Radio et Télévision. Au revoir.